Et ça va ramper et ça va grouiller dans cette trick-track télé, c'est moi qui vous le dis. Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans cette trick-track télé un petit peu folle et particulière. Heureusement, je ne suis pas seul, mais il y en a d'autres à qui le costume va beaucoup mieux. C'est Apolline, reine des Exoborgs. Salutations Apolline. Zob zob moi-même. Je ne suis pas seul non plus, mais il y en a un qui a eu peur de se costumer, c'est Iggy. Non, t'as pas eu peur, comment ça? Ah si Rodolphe, tu n'es pas déguisé, je suis désolé. Je te montrerai. En vrai, tu l'es. Oui, oui. Puisque c'est un jeu Origames, c'est pour ça que Rodolphe est avec nous. On vous en avait déjà parlé dans une précédente Trick Track Télé. Le voilà, il est là, il est arrivé. C'est la boîte de Micro Mutant, la nouvelle édition. Alors, dans la précédente Trick Track Télé, avec Igor, Rodolphe, vous nous aviez un petit peu expliqué l'histoire de cette réédition, de ce grand retour. Tout à fait, oui. En passant par les gens de chez Ares, hein, c'est ça? Oui. Puisque c'est eux qui sont à l'initiative de ce jeu. En gros, ce sont même les auteurs du jeu, puisque c'est un jeu de Monsieur Nepitello, pour le dire correctement, et puis aussi de Monsieur Magdi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Les illustrations sont de Al Farol et donc de Igor Polushin, avec l'intervention de Régis Torres, me disais-tu. Ça se joue à partir de 2 joueurs, mais on peut y jouer à 4 avec 2 boîtes à partir de 8 ans et pour des parties de 20 à 30 minutes. Voilà, vous avez toutes les informations entre guillemets ludiques. Maintenant, le but du jeu va être de comprendre les règles et de savoir comment, de cafard à abeille, on va pouvoir se scratcher la tête, c'est le cas de le dire, puisqu'on a même de quoi faire un duel de tapettes, enfin de tapettes à insectes, j'entends bien sûr. Ici, autour de cette table, je vais, il faut dire que quand on a un cafard, c'est pas super évident, mais je vais tenter l'open the box. Tu veux bien attraper la règle du jeu, Apolline, s'il te plaît? Merci. Donc, petite règle du jeu, et puis alors, particularité de cette boîte. Merci, Apolline. Non, mais c'est vrai, je me sens handicapé un peu. Voilà. C'est que vous avez largement de quoi faire un petit élément de terrain juste pour poser comme ça fait suffisamment joli. Et vous avez la boîte à côté, Tout à fait. avec à l'intérieur, les 2 armées, pam. Donc ça, c'est la première. Elle arrive quand, du coup, Rodolphe, la première boîte? Alors, elle arrive à la toute fin avril. Dans D'accord. les boutiques toute fin avril. Dans toutes les boutiques. Et vous avez à l'intérieur, bien évidemment, les explications avec la petite bande dessinée de chacune des 2 races d'insectes prévues dans la boîte, avec derrière les pouvoirs, pouvoir Exoborg, pouvoir Usatropode. C'est quand même un des tout meilleurs jeux, je ne suis pas neutre, hein, donc sachez-le, de puces qui existent. Et puis, alors là, on a collé les autocollants, hein, on l'a fait à la main. Il y a les autocollants à coller. Ça, c'est pour moi, ça sera pour toi. Mais avant toute chose, voyons comment les choses se pratiquent. Je referme la boîte, je vais le mettre dans le 2 verres de Trick Track. Crac, voilà qui est fait. Ça coûte combien, Rodolphe? Alors, la boîte coûte 18 €. 18 €. Même pas 20, même pas 20. Même pas. Même pas 20, même pas 20. Quand est-ce que sortent les suivantes? Parce qu'on sait que c'est un jeu où il y a plusieurs armées. Ouais. Et donc, du coup, les Russoptères contre les arachnoïdes, c'est… Ça sera un mois plus tard. Donc, avril-mai. Ouais. Voilà, au mois de mai, on pourra jouer à 4. Alors, il est aussi possible, c'est indiqué dans les règles, de jouer à 4 avec une plus grosse armée. Et il suffit de prendre la 2e boîte et de coller les exoborgs. Voilà, il faut inverser en fait les Sur autocollants, donc ce qui permet avec 2 boîtes de jouer à 4 avec 4 armées totalement Voilà, distinctes. distinctes. Et le fait de pouvoir se mettre sur la tête. La deuxième chose qu'on va préciser avant de rentrer, sincèrement, je ne sais pas comment font ces foutus cafards pour s'en sortir, mais alors c'est super pratique. Pas pratique, pardon. Bon sang, allez, vas-y, bouge. Ils sont pas Voilà. réputés pour être des champions de tricot. Hein. Ils ne doivent pas être champions de dire, tricot. Oui, j'allais dire, le tapis, il faut peut-être un petit peu préciser sur ça. Il n'est pas dans la boîte. Alors non, il n'est pas dans la boîte, donc ça, on est toujours en train de regarder pour avoir les meilleurs prix sur cette matière. Alors là, on présente un tapis en fait qui, d'après nos 150 essais, est vraiment le meilleur tapis pour avoir la meilleure expérience de jeu possible. Parce qu'il faut que ça puce, hein, donc il faut qu'avec notre petit propulseur, merci Apolline, que le bon soit quand même intéressant, quoi. Il faut qu'il y ait un petit peu de mou en dessous. Après, on peut jouer sur pas mal de surfaces, donc on peut s'installer sur une moquette, on a fait des tests sur un t-shirt plié en 2, des serviettes, des torchons, une nappe un peu épaisse. Dès qu'il y a un peu quelque chose qui permet voilà, d'appuyer. faut une petite épaisseur, faut une petite épaisseur et que la surface soit pas trop lisse ou glissante, voilà.
Pour Sinon, éviter ça que ça- glisse et ça saute voilà. pas. Et c'est moins drôle. Donc, ce tapis-là, pour l'instant, n'est pas en boutique. Il sera éventuellement sur les salons pour Voilà, faire de la ouais. démonstration. Et si vous trouvez une solution, Voilà, vous le proposerez. on le propose. Voilà. On le proposera avec, Au moins, vous avez toutes les informations. Il ne nous reste plus qu'à écouter Rodolphe pour les règles du jeu. Et elles sont en caméra déportée vers Apolline. Voyez qu'il n'y a quand même pas grand-chose parce que c'est un recto et un verso. Et attention, voilà. Et avec ça, on a toutes les règles du jeu. On va nous ouvrir nos armées. Alors, comment est-ce que ça se joue? Quelles sont les quelques règles et les objectifs du jeu? Rodolphe, s'il te plaît. Alors, donc l'objectif, ça... Non, j'arrête. J'arrive même pas à ouvrir un sachet zip. Quoi. Pas très doué. Ouais, bah, j'aimerais bien gagner quand même, s'il te plaît. Bon, bref. D'ivoire. Alors, donc, but du jeu, ça va être de détruire les deux bases adverses Ouais. ou de faire en sorte qu'il ne reste plus que 2 soldats à l'adversaire. 2 soldats. Ouais. D'accord. Donc, si les bases, on va vous les montrer, elles sont en caméra déportée. Merci beaucoup, Voilà. Apolline. Alors, on voit que Impeccable. ces bases, en fait, elles ont 2 faces. Donc là, elles sont sur leur face intacte. Ok. Quand elles ont été touchées une fois, elles vont passer sur leur face endommagée. Et là, il y a un Et petit peu de après, flamme, donc on le voit. voilà. Et après, boum, c'est C'est, détruit. Et après, elles c'est s'en vont, elles dégagent. Bien évidemment, on a une surface là qui est la surface idéale entre guillemets. Ouais, pour voilà. jouer. Pas trop loin, pas trop près. Et vous avez remarqué certainement qu'il y a de quoi placer les bases Voilà, de sans se poser de l'équipe questions. sans trop se poser de questions. Sinon, après, bon, au niveau de l'installation, c'est assez libre finalement, mais il faut garder une petite marge, autour, donc Ouais. on préconise environ 5 cm, et qu'entre les deux armées, on commence avec une espace d'à peu près 20 cm D'accord. pour éviter d'être les uns sur les autres. Voilà. Puis après, on démarre. Voilà, après on démarre, et après bien sûr, libre aux joueurs d'exprimer toute leur créativité sur les surfaces de jeu. Sur la mise en place. Voilà, et D'accord. puis même en inventant des obstacles Oui, on divers peut. et variés. On peut faire comme on en a envie. Quoi qu'il en soit, nos soldats démarrent parce que certains ont des faces spéciales. Mais Alors ça, c'est tout dans à les fait, règles. tout à fait. Mais Donc, ils ne sont ça, pas censés le faire au début. donc au début, effectivement, on installe tout le monde sur sa face normale en fait. D'accord, on met pas de projectiles, on va découvrir tout ça pendant l'explication. Admettons que j'ai fait ma mise en place, voilà. Voilà. Et du coup, comment on joue? Alors- on connaît l'objectif, hein, réduire l'armée adverse à 2 insectes ou détruire les 2 bases. Tout Donc, à fait. 4 coups au but. Ok, ça se joue comment? Ensuite, donc, le premier joueur va lancer ses 2 dés. J'essaie de te donner un coup d'antenne. Vas-y, te laisse pas déconcentrer. Hein. Donc, lancer les 2 dés. Hop. Il y a les insectes dessus. Voilà. Ok. Donc, on peut le mettre sur la caméra déportée. Voilà, donc j'ai fait ça. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser ce type d'insecte. Donc tu vas pouvoir utiliser un de tes rocketeurs là Ouais. et un de un tes transporteur. transporteurs. Un transporteur, donc en gros, j'identifie avec le dé l'insecte que j'ai le droit de jouer. Quand j'en ai plusieurs, j'en choisis un Voilà. et puis je le propulse. Et voilà. Donc je prends le propulseur, mesdames et messieurs, je le mets à peu près où je veux, hein, pouf, Ouais. pouf, pouf, autour de l'insecte. Et puis, Germain, t'es prêt? Caméra du dessus, saut magnifique. Oh, 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 oh. Oh. Je suis dans le terrain ennemi. Que se passe-t-il si je sors du terrain? Alors si tu sors du terrain, le coup est perdu. Tu reviens tout simplement D'accord. à ta place initiale. Dommage pour moi. Et là, par exemple, je regarde sur ma fiche, au lieu d'activer un transporteur, donc activer c'est quand je le joue, Voilà. j'aurais pu placer un autre soldat. Le soldat, c'est n'importe quoi? Oui. Ok. Le soldat, c'est n'importe quel autre pion, sauf les bases. Sauf les bases. Ok, Voilà. d'accord. Et donc, il avait un petit pouvoir. Je vous en montre un autre de petit pouvoir, si j'arrive à faire la bonne démonstration. Voilà. Mais magnifique. Lui, je déploie mes ailes. Et quand je déploie mes ailes, alors je vous la refais. Attends, je suis sûr que maintenant qu'il y a la caméra, je vais rater. Eh ben non. Voilà. Quand je déploie mes ailes, j'ai le droit de rejouer une deuxième fois Immédiatement, avec ce l'insecte. même soldat. Voilà. Mais pas plus que ces 2 fois. Oui, Hein, c'est ce, tout à c'est ce qui fait. est expliqué dans les règles. Autre chose, du coup, comment se détruit-on? Comment se détruit-on? Donc après avoir activé un de ces soldats, donc l'avoir fait sauter avec son propulseur, Ouais, si jamais il recouvre un ou plusieurs autres soldats d'accord. adverses, Partiellement, totalement, partiellement, peu importe. totalement, peu importe, donc ça va les détruire. Donc D'accord. on va les J'ai le retirer droit du de jeu. dire, à Apolline, en vrai, je ne ferai pas à la main, mais oh là, j'ai gagné, dis donc, je t'ai Oh là là, mais oh bravo! Et- C'était trop fort. Merci Apolline. Donc là, en gros,
Cet insecte-là est détruit puisque recouvert à l'issue de mon saut. Voilà. Si jamais il y en a 2, et ben ça détruit je les 2. fais Pouf, là j'ai cassé carrément les 2. Voilà. Ok, donc les 2 sortent, ping, paf, pouf, on s'est bataillé Et c'est donc- comme ça. Ah, oui, dis voir. Immédiatement, comme tu as détruit un soldat adverse, Ouais, tu as un bonus d'attaque. Donc tu vas pouvoir, une fois, jouer un autre de tes soldats qui n'a pas encore été activé. d'accord. Donc Voilà. une activation par tour, j'ai pas le droit de jouer 2 fois en dehors de pouvoir spécial. Et quand je détruis, bonus d'attaque, j'ai le droit de jouer qui je veux. Voilà. Ok, bon bah là c'était Tu n'as juste pas pour encore rire, joué. mais voilà, ping, paf, pouf. Donc, activation, mes soldats vont se faire détruire. Quand est-ce qu'il y a du renfort? Alors, donc le renfort c'est précis en fait, c'est quand tu jettes tes 2 dés et que les 2 dés indiquent le même type d'unité Ok, et que tu n'en as plus sur le terrain. sur le terrain. Voilà. Donc là, des transporteurs indiqués sur la caméra déportée indiquent, les 2D indiquent le transporteur. J'ai pas de transporteur sur le terrain. J'ai donc le droit d'en remettre un À côté d'une de tes bases. à côté d'une de mes bases. Ok, Sur c'est la à phase cette normale. condition seule. Et ça, c'est Voilà. une différence qu'il y a entre les versions, parce qu'au départ, la règle de renfort était plus permissive. Là, en l'occurrence, ça met bien en exergue le fait qu'on peut réduire l'armée adverse à 2 soldats uniquement. Ouais. Le Ouais. renfort est un petit peu plus limité. Et puis enfin, il y a un autre bonus. Il y a un autre bonus, donc ça c'est quand on détruit une base adverse. Ok, allez, on va dire que c'est Apolline qui vient de faire un... Là, ma base était blessée, enfin à moitié détruite. Voilà. Et puis Apolline, grâce à la reine des abeilles, boum, elle arrive ici. C'est la 2e touche. Ma base est détruite. À quoi a-t-elle droit comme bonus? Elle a le droit de détruire n'importe lequel de tes soldats. Où qu'elle veuille sur le terrain? Voilà. Donc moi, je décide par exemple de détruire celui-ci. C'est bien, je suis Voilà. content que tu m'aies laissé celui-là, je vais pouvoir continuer de t'attaquer. J'ai pas peur. Mais t'as pas peur. Et donc, du coup, là, on vient d'expliquer total. Ben oui, Les oui, dés, voilà. On vient de- Activation, Exactement, renfort voilà. potentiel, si jamais on ne les a pas et que les 2 dés indiquent la même face. Bonus d'attaque, si on a détruit quelqu'un, on active qui on veut. Bonus de destruction, quand on a perdu, enfin quand on fait perdre une base, on élimine en plus un soldat adverse. Ouais. Et ce qui fait que ça peut amener à la victoire, puisque si on détruit les 2 bases, victoire immédiate, ou s'il ne reste plus que 2 soldats, victoire immédiate. Eh bien écoute, tu sais pas, moi je m'en fiche, mais en tant que cafard, je rôde, je pullule et je me reproduis. Ce qui fait que, alors on va vous raconter quand même la petite histoire, Apolline. La victoire a été validée, j'ai le droit de le dire. Ouais. Ouais, elle est encore un petit peu là, elle est encore un petit peu coincée aiguille, là. ici. Et Pendant un boudel de cafard. boudel de- avec- c'est ça. Ah, Il Ça va sent se la faire. chitine. Pendant le Festival international des Jeux de Cannes, nous nous sommes rencontrés et nous vous passerons sur Trick Track la vidéo. Il y a eu un match aller entre Apolline, reine des Exoborgs, et votre serviteur en tant que membre des cafards rampants. Et puis j'ai gagné. de peu. De très peu. Alors il y a des caméras qui le prouvent. Ouais. Et on regardera même d'ailleurs le match s'il y a eu tricherie ou pas. Normalement, je ne crois pas avoir oublié une quelconque règle que ce soit, mais on n'est pas à l'abri. Et aujourd'hui, devant les caméras de la Trick Track Télé, forcément, le match retour. Merci Rodolphe. Apolline, tu es prête? Prête. On va Oui, regarder je suis prête. la caméra dans l'objectif parce que finalement, le micro mutant qui va être disponible dès maintenant au prix de 18 €, nous, on va en profiter pour faire une partie et vous, vous savez comment ça se joue. Donc, n'hésitez pas, un petit coup de puce et c'est reparti.